Aiglun est une commune française, située dans le département des Alpes de Haute-Provence, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ses habitants sont appelés les Aiglunais. Aiglun est situé dans la vallée de la Bléone, au sud-ouest de Digne-les-Bains. Les communes limitrophes d'Aiglun sont Barras, Champtercier, Digne, Le Chaffaut-Saint-Jurson, Malmoisson et Mirabeau. La superficie de la commune est de 1489 hectares. L'altitude d'Aiglun varie entre 507 mètres au niveau de la Bléone et 900 mètres. Le vieux village est situé à 790 mètres d'altitude. Le périmètre de protection de la réserve naturelle géologique de Haute-Provence couvre également la commune de La Rochette. La commune d'Aiglun est traversée au sud par la Bléone, rivière affluente de la Durance, et au nord par les Duyes, affluent de la Bléone. La Bléone prend sa source à 2240 mètres, son cours le plus bas est à une altitude de 419 mètres. Il s'étend sur plus de 180 km. Les cours d'eau qui la composent ont formé d'importants lits, qui associent le cours d'eau actif et des bras morts. Aucune des 198 communes du département n'est en zone de risque sismique nul. Le canton de Digne-les-Bains-Ouest, auquel appartient Aiglun, est en zone 1B, risque faible, selon la classification déterministe de 1991, basée sur les séismes historiques, et en zone 4, risque moyen, selon la classification probabiliste C8, de 2011. La commune d'Aiglun est également exposée à 3 autres risques naturels, les feux de forêt, les inondations, dans la vallée de la Bléone, et les mouvements de terrain. La commune est presque entièrement concernée par un aléa moyen à fort. La commune d'Aiglun est également exposée à un risque d'origine technologique, celui de transport de matières dangereuses, par route et canalisation. La route nationale 85 peut être empruntée par les transports routiers de marchandises dangereuses. Enfin, le gazoduc servant à alimenter Digne en gaz naturel traverse la commune le long de la voie ferrée, et constitue donc un facteur de risque supplémentaire. Le plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune a été approuvé en 2006, pour les risques d'inondation, de mouvements de terrain et de séisme, et le DICRIM existe depuis 2011. La commune a été l'objet de plusieurs arrêtés de catastrophes naturelles, en 1984 pour un tremblement de terre, pour des inondations et des coulées de boue en 1996 et 2001, pour des sécheresses en 1989, 1990 et 1998, et en 1996 pour des glissements de terrain. Le tremblement de terre du 19 juin 1984 avait son épicentre à Aiglun, et une intensité macrosismique de 6 sur l'échelle MSK. Le 25 juillet 2001, un orage, avec de la grêle, cumule 150 mm en 3 heures, provoquant des inondations. Toponymie. Le nom de la commune apparaît pour la première fois sous la forme Égluzino en 1193, sous la forme de Aiglezino en 1195, selon Rostin et Nègre, et Aigladuno en 1319. Le terme est formé sur le latin equile, aigle, et le gaulois dunum, hauteur, et signifierait donc la hauteur de l'aigle. Selon les Féniers, il s'agirait de 2 racines oronymiques, aquil, plus le celtique dunum. Histoire. La commune, à l'origine Agleduno, dépend à l'époque romaine de l'oppidum d'Ignan-Ancy. Dans l'Antiquité, les Bodiontiques, Bodiontici, peuplaient la vallée de la Bléone, et étaient donc le peuple gaulois qui vivait dans l'actuelle commune d'Aiglun. Les Bodiontiques, qui sont vaincus par Auguste, en même temps que les autres peuples présents sur le trophée des Alpes, entre 23 et 14 avant Jésus-Christ, sont rattachés à la province des Alpes-Maritimes lors de sa création. La voie romaine reliant Ségustero, Sisteron, à Vincium, Vence, traversait le territoire de la commune actuelle. Quelques tombes gallo-romaines ont été retrouvées. Au Moyen Âge, la communauté d'Aiglun relevait de la viguerie de Digne, et son église de l'évêque de Digne, qui percevait les revenus liés à l'église. Il la donne à ses chanoines. Du côté laïque, le village est partagé entre de multiples co-seigneurs, qui arrivent au total de 22 en 1315. Le village est une ancienne place forte, nommée Castrum de Aglenio, au Moyen Âge.
Le coup d'État du 2 décembre 1851, commis par Louis-Napoléon Bonaparte contre la Deuxième République provoque un soulèvement armé dans les Basses-Alpes, en défense de la Constitution. Après l'échec de l'insurrection, une sévère répression poursuit ceux qui se sont levés pour défendre la République. Aiglun participe au mouvement et voit 2 de ses habitants traduits devant la commission mixte. Certains seront expatriés en Algérie. Au XIXe siècle, Aiglun est l'une des dernières communes de la région à se doter d'une école. Lors de l'enquête de 1863, elle figure parmi les 17 communes du département, sur 245, à ne pas en posséder, et attend les lois Jules Ferry pour instruire les enfants. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, la libération d'Aiglun est marquée par le passage d'une colonne de la 36e division d'infanterie américaine, le 19 août 1944, venant de Malijai et se portant en renfort, d'une colonne secondaire stoppée à Digne-les-Bains, afin de prendre à revers la garnison allemande de la ville. Jusqu'au milieu du XXe siècle, la vigne était cultivée dans la commune sur 55 hectares, pour la consommation locale. Une partie de la production était vendue à Digne. Cette culture a aujourd'hui disparu. L'histoire démographique d'Aiglun, après la saignée des XIVe et XVe siècles et le long mouvement de croissance jusqu'au début du XIXe siècle, est marquée par une période d'étale, où la population reste relativement stable à un niveau élevé. Cette période dure de 1806 à 1871. L'exode rural provoque ensuite un mouvement de recul démographique de longue durée. En 1926, la commune a perdu plus de la moitié de sa population par rapport au maximum historique de 1851. Le mouvement de baisse ne s'interrompt définitivement que dans les années 1960. Depuis, la population a crû très rapidement, pour dépasser largement son niveau du XIXe siècle. Lieux et monuments remarquables. L'église romane Sainte-Marie-Madeleine, dont la nef est datée de 1555, au Vieil-Aiglun. Sa construction emploie des techniques anachroniques, portail en plein cintre, la nef est voûtée en berceau brisé, chœur à chevet plat, voûté plus bas que la nef. Elle contient un retable du XVIIe, monument historique inscrit au titre objet, d'un style archaïque. La chapelle Saint-Jean est sur le chemin de randonnée Saint-Jean, reliant le centre-bourg au Vieil-Aiglun. C'est probablement la première église paroissiale de la communauté, pendant le Haut Moyen-Âge, et elle a été abandonnée dans la seconde moitié du XIXe siècle. Une nouvelle église est construite en 1974, Sainte-Delphine. Le cimetière a été déplacé en périphérie du nouveau village. Le château d'Aiglun, à Villeneuve, du XVIIe siècle, est une grande maison rectangulaire dotée de tourelles à chaque angle. La clinique des Carmes y est installée en 1935. Au village, l'ancien château fort est à l'état de relique. Dans le village, quelques maisons datent du XVIIe siècle. Conflit commémoré sur le monument aux morts, guerre franco-allemande 1914 à 1918, 1939 à 1945, Afrique du Nord Algérie, 1954 à 1962.